Amis français, chers cousins, je profite de cette tribune pour remercier les maires de France et en particulier les maires de l'Aisne et des Ardennes qui m'ont reçu et qui ont parrainé M. Asselineau. Merci aussi aux militants UPR de l'Aisne et d'Île-de-France qui m'ont accueilli chaleureusement. Enfin, merci à mes amis et à ma famille de m'avoir soutenu dans ma démarche dans votre magnifique pays. L'histoire de la France et celle du Québec sont intimement liées. Nous sommes cousins, liés par l'histoire, liés par des valeurs, mais avant tout liés par le cœur. Une question m'a souvent été posée. Pourquoi, Manon, consacres-tu ton temps pour un parti politique dans un pays qui n'est pas le tien? Permettez-moi d'esquisser brièvement les grandes lignes de ce cheminement, au terme duquel ma raison se tut et mon cœur s'exprima. Déjà dans ma jeunesse, on m'avait raconté qu'un grand monsieur était venu nous rencontrer, nous, les Québécois, pour nous dire que nous avions la capacité de nous émanciper et d'exister en tant que peuple libre. Ainsi, comme pour beaucoup de Québécois, mon inconscient était déjà imprégné par le magistral « Vive le Québec libre » de Charles de Gaulle du 24 juillet 1967 à Montréal. Ce discours fit naître une grande fierté, une légitimité et permit le renouvellement du lien entre nos deux peuples. Plus tard, que ce soit durant mes années d'études ou dans mon milieu professionnel, j'ai expérimenté ce que signifie la fraternité dans la conception française du terme. Sans le savoir, les Français expatriés au Québec apportent avec eux une touche humaniste, une convivialité. Le souci qu'ils portent aux uns et aux autres est une grande bouffée d'air dans une société nord-américanisée. Les voyages m'ont aussi permis de découvrir le formidable réseau culturel français sur la scène internationale, notamment en Amérique latine et en Afrique du Nord. Des années plus tard, un grand ami d'origine égyptienne, cher Richard, me fit prendre conscience de la grandeur universelle de la France, de son génie dans tous les domaines, juridiques, littéraires, philosophiques, scientifiques et j'en passe, de même que de son rayonnement à l'échelle planétaire. Ce même ami m'incita à traduire mes convictions en actions, suite à quoi je me retrouve aujourd'hui parmi vous. J'ai compris, grâce à lui, que la France appartient à tous ceux qui l'aiment et partagent ses valeurs. En tant que Québécoise, j'éprouve une immense fierté d'être née dans une culture dont les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité perdurent contre vents et marées. Notre langue est si belle et si riche. J'ai envie d'interpeller mes compatriotes québécois et nos amis francophones en leur disant « Personne n'a le droit d'abandonner un héritage universel si prolifique et notre mission première devrait être la défense de la langue française. » Soyons individuellement de fiers ambassadeurs en visant l'excellence dans l'apprentissage du français, dans son expression verbale et écrite. Nous avons la chance de parler une langue utilisée sur tous les continents. Quel immense privilège
que celui de pouvoir communiquer dans ma langue maternelle avec des Haïtiens, des Marocains, des Algériens, des Belges, des Acadiens, des Sénégalais, des Libanais, Congolais, Malgaches ou encore Vietnamiens. À une époque où il est difficile de trouver des repères, les prises graduelles de conscience, culminant avec la découverte des conférences de M. François Asselineau et de son projet altruiste pour la France, résonnèrent en mon fort intérieur. Je fus foncièrement touchée par son engagement pour sa patrie. L'énergie et le temps consacrés par François Asselineau pour instruire et transmettre à toute personne prête à écouter me portèrent à répondre à l'appel comme si c'eût été celui du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cousin en détresse, il faut agir, me disais-je. J'ai ici le sentiment de participer à un événement historique sans précédent. Comme l'a dit M. Asselineau, j'ai espoir que si la France se relève de cet esprit d'abandon et redevient la France, elle inspirera les autres pays dans sa mission universelle. Elle pourra, par cette dynamique, insuffler aux pays francophones et notamment au Québec la fierté de son héritage et la reconquête de sens dans une époque qui en manque cruellement. Aujourd'hui, grâce à l'Union populaire républicaine, la France se réapproprie sa place d'inspirateur universel pour tous les peuples. Merci à vous, amis français, de reprendre votre rôle fédérateur au sein de la francophonie. Tous les yeux sont tournés vers vous et attendent le retour en force du grand peuple français. Vive la France, vive la francophonie. Merci beaucoup Manon Chevalier pour votre témoignage.